Voilà, nous saluons aussi tous les amis qui nous rejoignent maintenant sur Internet et nous leur souhaitons de passer un bon moment aussi avec nous, là où ils sont. Je vous propose encore donc maintenant une lecture dans l'Épître aux Colossiens, la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Colosse. Et c'était en effet des colosses parce que c'était vraiment une église avec beaucoup de bons fruits et des chrétiens solides. L'apôtre en fera l'éloge à plusieurs reprises dans sa lettre. L'Épître aux Colossiens, donc, chapitre 1er et à partir du verset 1er. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints chrétiens qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints chrétiens à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile, la bonne nouvelle. Il est parvenu, l'Évangile, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier. Il porte des fruits, il progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour vous êtes animés. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints chrétiens dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Jusque-là, la seconde lecture pour ce matin, si vous le voulez bien. Notre Église approche des 85 ans. L'année prochaine, 2016. Elle a été fondée en effet en 1931. On pourrait dire que c'est une vieille dame, 85 ans, une vieille dame, mais je crois qu'elle est encore pleine de vigueur. Un couple de chrétiens américains, il y a donc bien des années de ça, est venu, a quitté le pays. Ils sont venus ici en Europe, Ralph et Edith Norton, et ils ont soigné pendant un temps des soldats en Angleterre. C'était la suite de la guerre 14-18, ils ont soigné des soldats en Angleterre. Et parmi ceux qu'ils ont soignés, il y avait des soldats belges. Ils ont pris connaissance de l'état spirituel de notre pays, de la Belgique. Ils ont visité le pays et ils ont pris à cœur de venir implanter dans notre pays des églises. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés aux États-Unis, ont cherché le soutien pour pouvoir entreprendre cette œuvre, et ils ont implanté dans notre pays une vingtaine d'églises dans les grands centres de la ville de notre pays. Entre autres, à Charleroi, au boulevard Thiroux, à l'époque, au boulevard Thiroux en 1931. Et depuis, notre communauté, votre communauté, l'Église du Seigneur, n'a cessé de recevoir des bénédictions de Dieu. Ce sera le titre que j'ai donné à la prédication ce matin, une Église
bénie. Juste avec tout de suite quelques remarques, bien sûr. On dit « Ah, c'est une église bénie, donc tout a été facile. Sans combat, sans peine, sans larmes, sans sacrifice, sans blessure, sans déception. » Non, pas du tout, au contraire, avec tout cela. Parce que souvent, nous confondons, je crois, bénédiction et facilité. Si on est béni, ben alors tout est facile. Ah ben non. C'est souvent d'ailleurs au cœur des épreuves, au cœur des tempêtes que la bénédiction de Dieu est donnée. Et nous pouvons en témoigner les uns et les autres dans notre vie, ou aussi dans la vie de notre Église, ou de l'œuvre de Dieu en général dans le monde. La Bible nous enseigne aussi cela à tant de personnages ou d'épisodes des Écritures qui mettent en scène la bénédiction de Dieu au milieu des tempêtes pour des grands hommes de Dieu, on pourrait le dire, en parlant comme cela. Cela dit, c'est pour éviter tout malentendu, parce que si l'Église a été bénie, ce n'est pas pour autant que l'histoire de l'Église est un long fleuve tranquille. Loin de là. Une autre précision aussi, ce n'est pas parce que l'Église est bénie qu'elle est parfaite. Les deux choses sont différentes. Mais si Dieu attend la bénédiction pour bénir, il ne bénira jamais. Et c'est ce qu'il a fait aussi dans d'autres circonstances, avec Israël par exemple, ou avec nous-mêmes. Ce n'est pas toujours quand nous avons été impeccables et parfaits que Dieu nous a bénis. Et cela aussi c'est important à retenir. Je sais que vous également, n'est-ce pas, aussi bien que moi, peut-être mieux que moi pour certains aspects. Nous savons qu'il y a dans l'Église des faiblesses, et je sais qu'il y a du progrès à faire, des choses à améliorer, qu'il y a parfois des malentendus, des maladresses qui peuvent blesser, des oublis, et peut-être aussi de ma part, à cause de moi. Donc je n'ai pas le peur de le dire, parce que, bon, on n'est pas parfait. Et si c'était le cas pour l'un ou l'autre et qui aurait été choqué ou attristé ou blessé par ça, ben, je n'ai pas de problème de demander pardon à celui ou celle à qui qui me l'a peut-être jamais dit, mais enfin bon, qui garde ça béni quand même si elle n'est pas parfaite. Une église bénie. Et c'est ce que je voudrais survoler avec vous, mais vous pourriez dire aussi, mais quel est le rapport avec le texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'Évangile, Luc au chapitre 17, avec les 10 lépreux, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, les 10 ont été guéris, bénis, guéris de la lèpre. Vous imaginez, aujourd'hui on peut la soigner, on peut la guérir. À l'époque c'était terrible, c'était la mort. Et avant une souffrance morale, etc. Pourquoi ce rapport? Parce que les 10 ont été guéris, et sur les 10, Jésus posera la question, pas pour lui bien sûr, il sait les réponses, mais pour nous. Et les autres, les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Et pourquoi ne reviennent-ils pas pour rendre gloire à Dieu? 1 sur 10. 10%, juste. Et les 90 autres, et pour notre Église, est-ce qu'il n'y a que peu qui vont revenir pour vraiment reconnaître la bonté du Seigneur, sa bénédiction sur l'Église, sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur la communauté? Est-ce qu'il n'y en a qu'une toute petite partie qui ont compris, qui ont vu la bénédiction de Dieu et qui remercient le Seigneur? Nous allons essayer de faire cela ensemble, peut-être avec quelques éléments pour retenir notre attention, ou peut-être avec la question: avons-nous reconnu que notre Église est bénie, que votre Église est bénie? Pour le message de ce matin, nous nous posons la question, mais aussi de savoir pourquoi le Seigneur veut ou bénit l'Église. Osons donc regarder les choses telles qu'elles sont et face à la bénédiction d'être dans la reconnaissance. Et ne pas attendre la fin de notre vie pour dire « Ah, que c'était bien à ce moment-là, je ne m'en suis pas rendu compte. Que c'était bien. » Ne soyons pas ingrats envers Dieu en n'ayant pas les yeux ouverts sur ce qu'il donne maintenant. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort, de dire « Oh, merci Seigneur, que c'était bien dans le bon vieux temps, quand je pouvais aller à l'église. Merci, comme on était bien.
comme j'étais bien, comme nous étions bénis, on venait avec joie. Il n'y a que là qu'on était vraiment bien, on oubliait tout le reste pendant un moment, et puis on repartait pour toute la semaine. Merci Seigneur. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour reconnaître que c'était des bons moments et des bons souvenirs, pas seulement des bons souvenirs. Merci Seigneur parce que nos enfants, ils sont bien dans l'église. On s'occupe d'eux, on leur enseigne la parole de Dieu. Ils apprennent à chanter, ils apprennent à découvrir l'amour de Dieu. On s'occupe de nos jeunes, des adolescents, des jeunes couples, des personnes âgées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce sont des bénédictions que tu donnes à l'Église. Le danger dans notre vie, ce serait de ne pas voir ces choses et de le vivre dans l'indifférence, dans l'ingratitude. On est fâché, n'est-ce pas, quand nos enfants sont ingrats. Vrai, hein? Quand ils ne voient pas tout le bien qu'on essaie de leur faire. Est-ce que nous ne prenons pas aussi la même attitude vis-à-vis de tout ce que le Seigneur nous accorde? En oubliant d'être reconnaissant, en oubliant d'avoir les yeux grands ouverts sur ce qu'il donne, sur ce qu'il bénit, que ce serait dommage, que ce serait dommage. Je vous fais une petite confession, ça ne me coûte pas trop cher. Il a fallu que je sois accroché il y a quelques années dans ma santé avec le problème du trijumeau qui m'a fait souffrir terriblement. Il a fallu ce moment-là, cette épreuve-là, pour que je me rende compte que jusqu'alors, une cinquantaine d'années, le Seigneur m'avait accordé une bonne santé. Alors il a remis les choses aussi, voilà, je peux me soigner, les médecins m'ont soigné, mais le Seigneur m'a guéri. Donc voilà, mais il m'a fallu ça quand même pour dire, mais jusqu'avant, je n'avais jamais eu de problème et j'en avais jamais été vraiment reconnaissant. Pourquoi une église bénie? Plusieurs raisons que je vous propose pourquoi une bénédiction sur notre église. Première réponse, parce que la croix est au centre de notre église. Ça, je crois que c'est le fondement qui attire la bénédiction. Pas seulement sur la nôtre, n'est-ce pas? Mais enfin, on est ici, donc on parle de chez nous, bien sûr. Pour cela, parce que la croix est au centre de l'Église. C'est une des raisons d'être de l'Église, d'annoncer la croix, le message du salut. Premièrement, la croix. La réponse de Dieu au problème numéro 1 dans le monde. On nous bassine les oreilles aujourd'hui avec les problèmes d'écologie, etc., la conférence à Paris sur les chèvres. Probablement qu'il y a des choses à faire, mais il y a un problème plus grave que cela. C'est le problème du péché dans le monde. Et aussi ces problèmes d'écologie-là sont liés aussi au péché. Alors on n'en parlera pas comme ça, bien sûr, là-bas à Paris, hein. Mais nous savons que c'est là le fond du problème dans notre société, quels que soient les problèmes, c'est le péché. Dans les familles, dans les couples, dans la société, dans la politique, dans ceci, dans cela, partout. L'infection est là. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est venu pour régler ce problème. Et c'est là le message prioritaire dans la vie de l'Église, des églises, le message chrétien. Que la croix soit au centre de la proclamation et de la vie de l'Église. L'objet numéro 1 de la Bible, c'est de répondre au problème numéro 1 de l'humanité. Et c'est de cela qu'il faut parler en priorité. La Bible nous explique la réponse de Dieu au problème du péché, comment être sauvé, comment aller au ciel. Le savant chrétien, on oublie parfois, il y a eu des problèmes avec l'Église catholique, avec le Vatican, avec le pape, mais Galilée, malgré la théorie qu'il avait trouvée sur le mouvement des astres, etc., c'était un homme d'une grande foi. On a parfois oublié de le souligner, d'une foi profonde, un grand savant et un chrétien profond, sincère dans sa foi. Bon, il avait découvert, entre autres, donc ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse, etc. Que la Terre tourne sur elle-même, enfin, toutes ces belles choses qu'on sait aujourd'hui. Et il a dû faire un peu marche arrière, parce que l'Église n'avait pas compris le message de cette façon. En fait, la Bible n'a jamais dit que la Terre est le centre de l'univers et que tout tourne autour de la Terre.
Mais la Bible dit que la terre est le centre de l'amour de Dieu et de toute l'attention de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a aimé le monde, il n'a pas dit qu'il a aimé Vénus ou Saturne ou Pluton, bien que ce soit aussi dans l'amour de Dieu, mais l'objet de son amour, c'est notre terre, c'est notre humanité. C'est ça, pour cette raison, que la Bible souligne l'importance de notre planète. Et jusqu'à présent, malgré toutes les recherches qui sont faites, on n'a jamais trouvé quelque chose d'équivalent ou de semblable. Et dans sa réponse au pape, puisqu'on lui demandait de renier ce qu'il avait découvert, ses écrits, etc., il a dit ceci avec beaucoup d'intelligence spirituelle. La Bible ne nous apprend pas comment le ciel tourne, mais comment aller au ciel. À la fois la réponse pour les questions scientifiques et en même temps sur son aspect spirituel. Il a bien compris que le cœur du message de la Bible, c'est de nous apprendre comment aller au ciel. C'est comme cela que Jésus a parlé, que les apôtres ont parlé, que les prophètes déjà annonçaient le message de la parole. Ça, objet premier de la Bible, comment être sauvé, comment être pardonné. La croix au centre. Et c'est ce message qui lie le Seigneur, qui donne du Seigneur la bénédiction sur une église. Parce que c'est là son plan et c'est là sa volonté. La venue de Jésus-Christ sur la croix est le centre de l'écriture du message chrétien. Et le christianisme de la Bible, c'est un christianisme de la croix. Premièrement, la croix. L'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit « Je vous ai enseigné avant toute chose ». Qu'est-ce qu'il avait enseigné avant toute chose? Premièrement, la croix. La mort du Christ pour nos péchés, sa résurrection, et qu'il s'est montré à le cœur, la bénédiction. Et Paul disait aussi, quand il écrit aux Galates, c'est un texte que j'ai mis sur ma carte de visite, sans me comparer à l'apôtre Paul, évidemment. Hein. Il disait ceci aux Galates, au chapitre 6, « Quant à moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le centre de gravité d'une église, de notre église, des églises, hein, c'est la croix de Jésus-Christ. Et le danger, ce serait de chercher un autre centre de gravité que celui-là. Parce que c'est sur ce centre-là que Jésus, que Dieu fait reposer l'Église. Dieu bénit l'Église en la gardant centrée sur la croix. Deuxièmement, Dieu a béni l'Église, et une Église bénie, parce que le Seigneur nous a gardé des scandales financiers ou d'ordre moral. L'argent et la sexualité sont deux grands dangers qui menacent les chrétiens, l'ensemble des chrétiens, je crois, les pasteurs et aussi, bien sûr, et les églises. Tout au long de l'histoire de notre communauté, Dieu nous a gardés avec des chrétiens fidèles qui ont géré la vie financière de l'Église avec honnêteté et sans faille. Est-ce que vous avez compris que c'est une bénédiction pour une Église? Cette transparence, cette honnêteté scrupuleuse dans tous les aspects financiers de la vie de l'Église. Lors des cours à l'instruction biblique, en préparation du baptême, je prends toujours grand soin, dans le cours, il n'y a pas que cela, mais sur cet aspect-là de la vie de l'Église, comment l'Église fonctionne-t-elle sur le plan de sa trésorerie? Je prends bien le temps d'expliquer à chacun, de répondre aux questions, comment ça fonctionne, pour que chacun prenne conscience de la transparence de cet aspect-là de la vie de l'Église. Et c'est ça aussi qui est une bénédiction importante pour notre communauté. Il faut le reconnaître et savoir remercier et bénir le Seigneur. Et ceci, à l'enseignement que nous transmettons à l'instruction biblique, aussi qui fait la vie de l'Église, entre autres, c'est toujours en nous appuyant sur les données bibliques. Et quand on regarde attentivement, on est surpris et étonné de voir les détails que la Bible donne sur la manière de gérer cet aspect de la vie d'une Église. Toujours en respectant les grands principes, on ne dépense pas plus que ce qu'on possède. Et s'il y a un prêt, c'est parce qu'il est couvert par garantie.
ne jamais exposer l'Église sur le plan financier. Ne rien faire en noir, ou pot de vin, ou arrangement de... Non, jamais. Faire tout dans la lumière et dans la transparence, tenir l'Église informée, avec des contrôles annuels de la trésorerie, pour qu'il n'y ait aucune ombre, et que personne ne puisse dire « Oui, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a un petit coin d'ombre. » Ça, c'est une bénédiction pour votre Église. Une richesse pour votre Église, pour notre Église. Une bénédiction. Certaines églises sont tombées parce qu'il y avait trop de flou sur ces questions financières, et pas de contrôle, et pas de ci, pas de là. Le Seigneur a béni l'Église parce qu'il nous a permis de conduire cela avec sagesse et de choisir des hommes sérieux. Et quand on arrive aux rencontres de fin d'année, ou quand on fait les bilans pour l'Assemblée générale des membres, je suis un peu toujours déçu de voir certains qui rechignent de venir, les membres, pour dire « Bon, ça va encore être des chiffres et des chiffres. » Mais c'est votre fierté, c'est notre fierté, que les choses soient claires. Parfois on dit « Bon, vous expliquez un petit peu trop. » Mais non, parce que c'est aussi une bénédiction pour l'Église, pour votre Église, pour notre Église. Est-ce que nous revenons comme le Samaritain pour dire merci? Merci Seigneur. Merci pour cette bénédiction sur l'Église. Pendant 85 ans, l'histoire de l'Église depuis le début, Dieu nous a gardés de tout scandale. Il nous a gardés aussi des scandales d'ordre moral dans l'Église. Lors d'une convention, je me souviens, nous avions reçu dans le premier ici, nous avions reçu le fondateur de Opération Mobilisation, Georges Verwer. C'est une œuvre qui travaille dans le monde entier, à l'évangélisation, portée de la littérature, etc., des soins, etc., dans des pays qui ne sont pas toujours accessibles. Bon, voilà. Et il disait, entre autres, Georges Verwer, il est anglais, donc, il disait ceci: en Angleterre, il ne se passe pas une semaine sans qu'il apprenne, donc lui, la chute d'un pasteur, d'un ancien, d'un évangéliste, d'un chef de chorale ou d'un directeur d'école du dimanche. Dieu a béni l'Église, n'est-ce pas, en lui épargnant ces drames, ces scandales. Ça aussi, c'est une bénédiction qu'il ne faut pas mettre de côté. Je me souviens aussi quand, il y a quelques années, le directeur de la mission évangélique belge, Johan Lucas, à l'époque, il arrêtait ses fonctions en tant que directeur, et je me souviens dans son exposé, son témoignage avant de quitter le ministère, il a dit « Je remercie Dieu de m'avoir protégé des scandales ». Et la mission sur laquelle il était directeur aussi, hein, juste. Que notre reconnaissance soit au Seigneur de nous garder ainsi dans la lumière. On a connu peut-être les uns et les autres des églises où les serviteurs de Dieu sont tombés, le témoignage a été sali, les églises se sont déchirées, les brebis se sont dispersées et sont restés blessés pour certains toute leur vie. Dieu bénit l'Église aussi en lui donnant une vision de croissance. Une vision de croissance. Et cela depuis le début, donc depuis 85 ans, si on repart depuis le tout début. Une vision d'évangélisation. Quand on regarde un peu les photos, les archives de notre Église, de l'histoire de notre Église, comme on le fait parfois à certains moments, quand on a une réunion, anniversaire ou que sais-je, on remonte aussi quelques diapositives du tout début de l'Église. Quand on était là au boulevard Thiroux, dans l'ancien bâtiment, et il y avait une trentaine, une quarantaine de chrétiens là, sur la photo devant avec le pasteur de l'époque, et déjà un grand panneau « Jésus sauve ». C'était déjà, n'est-ce pas, sous toute jeune Église, cette vision de croissance, cette vision d'évangélisation. Et depuis toutes ces années, le Seigneur l'a gardé. Souvenez peut-être aussi quand nous étions faisons les rencontres à l'hôtel de ville.
Au balcon de l'hôtel de ville, le conseil de la commune, de la ville nous avait accordé de pouvoir mettre un grand calicot. 7-8 mètres sur 1 mètre d'auteur, à la façade de l'hôtel de ville. Vous imaginez, on ferait ça maintenant. Aussi même message, Christ au centre de ma ville. On rêve, n'est-ce pas, aujourd'hui? Et je crois que c'est là aussi la bénédiction du Seigneur sur l'Église, qu'il la garde dans cette perspective d'évangélisation. Une vision de croissance. Toujours cette même vision au travers des années. Et quand je regarde moi-même ces photos, je ne les regarde pas toutes les semaines, je me dis, mais encore une confession, si vous voulez, c'est le jour des confessions. Et je me dis, mais pour ma part, je ne me rendais pas compte comment on était béni. Je ne me rendais pas compte. On était pris dans le travail, le stress et tout ça. Donc. Et pourtant, c'était aussi la bénédiction de Dieu. Sur l'Église, parce que sur l'Église, et cette vision de croissance, vision d'avenir pour le développement de l'Église. Encore, quand nous avions été, on avait écrit au conseil communal pour aller offrir une Bible personnellement au conseil communal, le bourgmestre des Échevins. Ils nous avaient donné leur accord à condition de ne rien dire. On pouvait juste le donner. Et je regrette de n'avoir rien dit. J'aurais dû passer outre après quand même. Bon, t'es plus jeune, c'est pas... Bref. Et on a respecté les autorités. Mais parfois, il faut passer outre. J'aurais dû. Hein. D'autant plus après tout ce qu'on a connu après, je n'aurais pas de quoi être gêné. On leur a offert une Bible à chacun. Je ne crois pas qu'ils en ont lu beaucoup avec tout ce qui a suivi, n'est-ce pas, et aujourd'hui encore. Mais bon, on est allé là parce que l'Église est poussée par cette vision de la croissance et de la communication de l'Évangile. Et toujours cette même vision aussi au travers des années, avec la mission évangélique belge, quand elle nous a proposé une implantation. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Église... Boulevard Thirault, à l'époque, on commençait à avoir beaucoup de monde et la mission évangélique nous a proposé, est-ce que vous ne feriez pas une implantation, commencer une autre église? Ben oui. Oh, il n'a pas fallu longtemps au collège pastoral pour dire oui. Ils avaient un missionnaire qui est venu aussi, on a travaillé et on a fondé, par la grâce de Dieu, l'église de Couillet. Cette même vision, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que nous le voyons? Mais c'est vrai. Encore après, quand nous avons, de la part de l'église de Charleroi-Nord, à l'époque, que Dieu nous a confié la gestion de cette jeune église qui commençait à Charleroi-Nord, et de laquelle aussi nous, je ne peux pas dire nous nous occupons, mais enfin on est là aussi avec eux, beaucoup quand même, si, pour le développement de l'église. Est-ce que nous avons vu tout cela comme des bénédictions et encore maintenant dire, mais Seigneur, c'est toi qui bénis et l'Église est bénie. Et pour revenir avec reconnaissance, comme ce 10e lépreux qui a compris qu'il a été béni et qui revient rendre gloire au Seigneur et qui va recevoir encore plus. Parce qu'en revenant pour dire merci, le Seigneur va le renvoyer en disant, tes péchés sont pardonnés. Deuxième cadeau, parce qu'il est venu avec reconnaissance. Ça veut dire aussi que quand on sait être reconnaissant devant le Seigneur, il a encore d'autres cadeaux à offrir, d'autres bénédictions. Ne manquons pas le rendez-vous pour venir lui dire merci, pour le bénir, le louer. Peut-être encore, quatrièmement, Dieu bénit l'Église parce qu'il lui donne une vision d'avenir. Une vision d'avenir. La Bible dit en effet que, faute de vision, le peuple meurt sans connaissance. Et on peut remercier Dieu aussi pour nos prédécesseurs, tous ceux qui ont travaillé avant, les chrétiens qui étaient là avant nous depuis 85 ans, les pasteurs, les conseillers pastoraux, etc., tous ceux qui ont travaillé à la vie, à la croissance de l'Église. Heureusement aussi que Dieu a donné à nos prédécesseurs une vision d'avenir, qui ne se sont pas repliés sur eux-mêmes en disant « on va juste gérer le quotidien ». Non.
Ils ont eu aussi, au travers des années, une vision d'avenir pour l'Église du Seigneur. Le pasteur Vieumier, qui m'a précédé, avec son collège pastoral, bien sûr, il accorde la mission évangélique belge. On dû à un certain moment prendre une décision au sujet du bâtiment. Là, à l'époque, ils ont pris les bonnes décisions parce qu'ils avaient une vision d'avenir pour l'Église. S'ils avaient paniqué en disant non, on reste là, on va juste ne pas bouger, on va juste Non. C'était une bénédiction. Et à l'époque, c'était trop grand, n'est-ce pas? C'était trop grand. Et puis petit à petit, parce que c'était un plan de Dieu, parce que c'était la bénédiction, c'était devenu trop petit aussi un jour. Plaise à Dieu que ça devienne aussi un jour trop petit ici. Une vision d'avenir, ça c'était une bénédiction que le Seigneur accordait à l'Église. Dieu bénissait l'Église comme il le fait encore maintenant. Et si à l'époque où l'Église aussi, si nous n'avions pensé qu'à nous-mêmes, à la facilité, à laisser tout en l'état, réparer un petit peu par-ci avec un petit bout d'élastique, un petit peu de couleur par-là, nous aurions manqué à cette vision d'avenir. Dieu a béni l'Église, n'est-ce pas, en lui gardant, en lui maintenant cette vision d'avenir pour les jeunes couples, pour les familles, pour ceux qui nous succéderont, en ouvrant aussi les portes à l'école, qui accueille maintenant 170 enfants, et avec d'autres projets encore pour l'avenir. Peut-être que dans quelques années, à peine, Dieu pourrait faire encore de grandes choses, si nous y croyons et si nous gardons nous-mêmes aussi cette vision d'avenir pour l'Église, parce qu'il y a encore des bénédictions de la part du Seigneur. On pourrait prendre pour nous, en transposant cette parole du prophète Jérémie, qui disait de la part de Dieu, texte bien connu, « Je connais les projets que je forme pour toi. » Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Peut-être encore bien des projets devant nous. Avec des gens ordinaires, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Avec des gens ordinaires, Dieu peut faire des choses extraordinaires. À condition, quelle condition? D'être pleinement consacré. D'être pleinement consacré. Pas seulement le pasteur ou les anciens ou les moniteurs d'école du dimanche, mais chacun d'entre nous, à condition d'être pleinement consacré, à condition d'obéir à la parole du Seigneur, à condition d'obéir, d'être fidèle à la parole et aux enseignements de l'Écriture, en gardant la priorité à la croix de Jésus-Christ, à la bonne nouvelle de l'Évangile, de la mort du Seigneur et de sa résurrection, en rejetant les scandales et en cherchant une vie pure et en gardant cette vision d'avenir. Peut-être qu'il y a dès maintenant dans l'Église, me semble-t-il, des choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place. Il y a encore des bénédictions. Et croyons-le, accorde que le Seigneur nous accorde juste de savoir revenir encore aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, pour être reconnaissant, comme ce 10e lépreux, et pour venir rendre gloire à Dieu. Oui, Seigneur, c'est vrai. Tu as béni l'Église, tu nous as bénis, et tu nous accordes de vivre dans une Église en paix. Je redis ce que j'ai dit tout de suite, pas parfaite, je sais, mais une Église que Dieu bénit. N'oublie pas de venir lui dire merci au Seigneur, le chef de l'Église. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en effet, dans la reconnaissance, comme ce lépreux qui revient pour dire merci parce qu'il a pris conscience qu'il a été béni de Dieu, qu'il a été guéri. Seigneur, ouvre nos yeux tout grands sur les bénédictions que tu as accordées à l'Église. Non pas pour en tirer gloire pour personne, mais au contraire, pour donner la gloire
à celui qui donne les bénédictions. Notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous aurions pu dire encore 1000 autres choses. Merci de ce que tu as accompli pour nous, dans nos vies, à travers nous, grâce à nous ou malgré nous. Merci Seigneur, que tu veuilles dans ta grâce nous maintenir les uns et les autres dans une pleine consécration. Que personne ne prenne les choses à la légère, mais plutôt de s'engager à fond. Que tu nous aides aussi à garder, à vivre dans l'obéissance et dans la fidélité. À donner la priorité à la croix de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'elle reste au cœur de la vie de l'Église, de la vie de chacun d'entre nous. Que nous puissions aussi prendre garde à tout scandale et à marcher dans la lumière en toutes choses. Que nous puissions aussi garder, Seigneur, par ta grâce, cette vision d'avenir. Parce qu'il y a, comme Jésus l'a promis, un avenir pour l'Église. Nous nous souvenons de cette parole de ton Fils, « Je bâtirai mon Église, et les puissances des ténèbres ne pourront rien contre elle. » Seigneur, nous voulons croire que tu as encore, pour notre Église, là où tu nous as placés, nous maintenant ici, que tu as encore des bénédictions à nous accorder. Seigneur, que nous puissions le reconnaître, ouvrir les yeux et le cœur pour te rendre toute la gloire. C'est au nom de Jésus, le chef de l'Église, que nous te prions. Amen. Amen.